Direction Londres à la rencontre d'un collectif qui organise les fêtes les plus branchées de la capitale. Bala Club est un collectif de DJ, de producteurs, de musiciens et d'auteurs constamment en mouvement. Tous les contributeurs sont liés par une amitié sincère. Bala Club est un lieu où vous pouvez tout faire. Depuis plusieurs années, le collectif Bala Club offre une alternative dans le paysage très commercial des clubs londoniens. Avec ses fêtes, son label et ses propres programmes sur la radio NTS, il réunit les personnalités les plus décalées. Mais récemment, un message énigmatique a agité les réseaux sociaux. Basically, Bala Club is dead. It's over. It's finished. Avant l'ultime soirée, nous partons pour Brixton pour vérifier si Bala Club c'est vraiment fini. On a rendez-vous avec les frères et sœurs Camixlo et Cathy Vick. Ils ont créé le collectif en 2016 et vivent dans un univers bien à eux. Salut, bienvenue chez moi. Entrez. Ça m'arrive de dessiner sur les murs parfois. Mais venez, montez. Je vais vous montrer où naît le désastre. Voici l'endroit où je passe 99% de mon temps. C'est le QG de Bala, si vous voulez. Oui, je suis une vraie geek. J'ai les 7 boules de cristal de Dragon Ball. Ça veut dire que quand je veux faire un vœu, j'invoque Shenron et il me tire d'affaire. Et j'ai un petit Goku pour les protéger. Camille et moi faisons de la musique depuis tout petit. On se sentait vraiment à part. Ce n'était pas forcément une question de race ou de genre. C'était plutôt lié au fait qu'on se sentait rejeté de manière générale. On était toujours fourrés ensemble jusqu'à 18 ou 19 ans. On n'allait pas à l'école, on ne traînait pas avec d'autres gens, on n'avait pas de vie sociale à proprement parler, et on n'avait besoin de personne d'autre. On est restés inséparables. Avec son rap emo, Cathy se fait rapidement un nom sur la scène musicale, tandis que le reggaeton industriel de Camixlo lance une nouvelle tendance dans les clubs, au point de s'inviter dans les sets d'Aphex Twin. En fait, ça ne nous a jamais intéressé de faire de la musique de club. On n'allait jamais en boîte, à moins d'y avoir été booké. La première fois que je suis allé en boîte, ça ne m'a pas vraiment plu. C'était d'autant plus chouette de lancer Bala, avec des fêtes où la règle, c'est de faire tout ce qu'on veut. On avait envie de créer un espace pour jouer notre musique, mais également pour inviter des gens qui n'avaient pas l'occasion de se produire ailleurs. On ne veut pas que le mot club perturbe les gens. C'est plus une expérience qu'une soirée en boîte. Chez nous, vous entendez de la musique live, de la musique que vous détestez, de la musique que vous adorez. Et c'est toute la beauté de ce concept. Vous avez les deux. Les ultimes réjouissances sont organisées dans un entrepôt réaménagé du sud-est de Londres. Au programme, une première avec le supergroupe de Bala Club In Heaven Everything is Fine, à condition de pouvoir régler quelques problèmes techniques. Il n'y a rien qui sort. Quant à la déco, elle est loin d'être sèche.
On finit toujours par prendre les choses en main nous-mêmes. C'est un peu l'idée. Do it yourself. Qu'est-ce qui se passe? Il est déjà 20 h. C'est quoi ce délire? Je te dis juste que je suis stressé là. Je peux pas te parler, je stresse. Soit c'est parfait, soit on laisse tomber. On s'apprête à ouvrir. On a un peu de retard, mais je ne sais pas trop. Ça devrait commencer dans un instant, je crois. Je joue avec Endgame. Je me suis pas produit avec lui depuis plus d'1 an parce qu'il a quitté Londres. Il est revenu exprès pour cette soirée. C'est cool. La gentrification de Londres nous rend la vie dure. Il ne reste quasiment plus de lieux où les gens peuvent explorer leurs idées et repousser les limites. Tout ce qui faisait de Londres une ville dans laquelle j'avais envie de m'installer. L'endroit où a lieu la fête de ce soir est un des rares espaces capables d'accueillir cette énergie créative. On a beaucoup de chance. Beaucoup de soirées londoniennes reposent sur un genre en particulier, ou sur le statut social et les contacts. On a voulu proposer quelque chose de différent. Bala Club a toujours été très inclusif, dans tous les sens possibles, mais sans que ce soit un argument publicitaire. On ne vous vend pas une soirée inclusive. On n'essaie pas de gagner de l'argent grâce à la stigmatisation, comme le font beaucoup d'autres boîtes de nuit. On accepte tout le monde, mais on ne va pas utiliser ça comme un outil promotionnel. Cette soirée, c'était du délire. Vous avez sûrement plein de plans de moi en train de stresser. Mais j'ai vu les gens s'éclater. Et c'était le but. Je veux juste que les gens s'amusent. Et qu'ils vivent quelque chose d'authentique. La force de Bala Club, c'est qu'il se base sur l'intuition. Il n'a jamais été question d'un concept précis. C'est donc bien normal que les choses changent et prennent une forme nouvelle. Comme on dit, la seule constante, c'est le changement. Quelque chose me dit que lorsque quelqu'un part, il finit toujours par revenir.